Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'onduleur TSL de la marque FSI accompagnée d'une batterie de 10 kWh. Elle est également disponible en 5 kWh et en 15 kWh. Dans un premier temps, nous regarderons l'intégralité du contenu du carton de l'onduleur et ensuite nous passerons à la partie raccordement électrique. Commençons par la présentation du contenu du carton. Vous trouverez un onduleur TSLM 6 kg monophasé de la marque FSI. Un manuel d'utilisateur, un guide d'installation rapide, une carte de garantie. Vous trouverez plusieurs stickers dans une enveloppe. Il est obligatoire d'en coller au moins un sur l'onduleur pour la validation du consuel. Un support de fixation murale, 3 vis de fixation ainsi que 3 chevilles, 2 paires de connecteurs MC4, une cosse à œillet et une vis pour le raccordement à la terre, 2 vis de sécurité, un connecteur de raccordement au réseau. Pour le connecteur de raccordement au réseau, on aura L pour la phase, N pour le neutre et PE pour la terre. Une rallonge de connecteur RJ45. Un connecteur pour micro-onduleur. Pour le connecteur des micro-onduleurs, on retrouvera L pour la phase, N pour le neutre et PE pour la terre. Une pince ampère-métrique, aussi appelée une pince CT. Lors de l'installation de la pince CT, veuillez faire attention au sens de la flèche. Celle-ci doit partir de l'onduleur et pointer le réseau. Un connecteur pour le raccordement à la prise loud. Pour la connexion au raccordement à la prise loud, on aura L pour la phase, N pour le neutre et PE pour la terre. Un module de communication. Connecteur de raccordement batterie. Passons maintenant à la présentation des ports de l'onduleur. Nous avons le port du module de communication, le port positif de la batterie, le port négatif de la batterie, l'interrupteur DC, le port au raccordement au réseau, les différents ports de module de communication, le port BMS servira de port de communication avec la batterie, le port CT1 connectera la pince CT, les ports para seront utilisés lorsqu'il y a plusieurs onduleurs en parallèle, les autres ports de communication ne seront pas utilisés. Nous avons ensuite le port PV1 pour la chaîne 1, le port PV2 pour la chaîne 2, le port micro pour les micro-onduleurs et le port load pour la ligne secourue. Commençons par la présentation du matériel nécessaire à l'installation. Vous aurez donc besoin d'une perceuse visseuse avec différents embouts, alène, torx et cruciforme, un marteau ou un maillet et un cutter, jeu de pince à sertir pour embout et pour cosse, jeu de pince à sertir pour MC4, jeu de pince à bec, coupante, jeu au carré, un jeu de tournevis isolé et un jeu de clé Allen, un multimètre, un décapeur thermique avec de la gaine thermorétractable, un niveau à bulles, des embouts et des cosses non fournis. Nous nous retrouvons désormais devant notre banc de test pour l'installation du TSLM. Veuillez choisir un mur droit et laisser de l'espace en haut, en bas, à droite et à gauche de l'onduleur pour faciliter les futures maintenances et laisser ventiler l'appareil correctement. Utilisez le support mural comme gabarit pour marquer les 3 trous sur le mur. Utilisez un niveau à bulles afin d'être parfaitement droit. Percez les trous à l'aide d'une perceuse et assurez-vous que les trous sont suffisamment profonds. Vissez ensuite la plaque sur le mur et utilisez des chevilles si votre mur en a besoin. Approchez l'onduleur au support. Approchez-le et posez-le légèrement et assurez-vous que les 2 barres de fixation à l'arrière sont bien fixées sur les 2 rainures du support. Après avoir vérifié que l'onduleur est fixé de manière fiable, vissez les 2 vis de sécurité sur le côté droit et gauche pour empêcher l'onduleur de se détacher du support. Attention, danger de mort dû à des tensions mortelles. Vérifiez que les sectionneurs DC sont en mode off. Ne jamais connecter ou déconnecter les connecteurs DC en charge. Seule une personne professionnelle et qualifiée doit réaliser cette opération. Vérifiez la polarité des connecteurs avant le raccordement. À la suite de vos chaînes PV,
Connectez-les à votre coffret DC. Veuillez vérifier que le sectionneur ou disjoncteur utilisé est en position off. Connectez les connecteurs MC4 jusqu'à entendre un clic. Utilisez des câbles DC, sertissez les connecteurs MC4. Connectez-les à la sortie de votre sectionneur ou disjoncteur. L'autre côté du câble sera connecté à l'onduleur. À la sortie du disjoncteur DC, branchez votre chaîne 1 sur PV1 et votre chaîne 2 sur PV2. Faites attention aux polarités plus et moins. Enfoncez les MC4 jusqu'à entendre un clic. Premièrement, vérifiez que la batterie est éteinte. Vérifiez que les polarités de la batterie ne soient pas inversées. Vérifiez que la section de câble soit d'au moins 25 mm² pour les câbles de moins de 2 mètres. Utilisez les câbles fournis avec la batterie et les connecteurs de l'onduleur. Insérez le connecteur de la batterie ainsi que le petit presse-étoupe. Faites de même sur les deux câbles. Passons désormais au raccordement de la batterie. Utilisez le câble fourni dans notre batterie, le câble rouge sur le port plus, insérez la cosse et vissez. Vissez ensuite le cache correspondant. Faites de même avec le câble noir sur le port moins. Préparons les câbles pour les ports micro-onduleurs, grid et backup. Pour cela, utilisez un câble tripolaire de 6 mm² pour les micro-onduleurs et de 10 mm² pour le réseau et le backup. Après avoir dénudé les fils du câble tripolaire, insérez les câbles dans les fiches correspondantes, PE pour la terre, L pour la phase et N pour le neutre. Fixez-les ensuite à l'aide d'une clé Allen. Puis, rebouchez avec le presse-étoupe. Pour la prise grid, n'oubliez pas le loquet de sécurité. Recommencez ces étapes pour les prises micro-onduleurs et loud. Assurez-vous que l'onduleur est totalement isolé de toute alimentation AC et DC. Passons au raccordement des micro-onduleurs. Après avoir préparé votre prise, connectez-la au port correspondant. Assurez-vous que l'onduleur est totalement isolé de toute alimentation AC et DC. Passons au raccordement de la prise load. Après avoir préparé votre connecteur, branchez-le sur le port correspondant. Assurez-vous que l'onduleur est totalement isolé de toute alimentation AC et DC. Après avoir préparé le connecteur de la prise grid, connectez-le sur le port correspondant jusqu'à entendre un clic. Passons à la connexion des ports de communication. Pour cela, dévissez les 4 vis et enlevez le couvercle de protection. Faites de même avec la plaque protégeant le module de communication. Faites passer les câbles de la communication batterie ainsi que celui de la pince CT dans le presse-étoupe de la communication.
Les ports CAN ou RS485 sont à utiliser uniquement pour les batteries au lithium. Les ports CAN ou RS485 ne peuvent être utilisés en même temps. En cas d'utilisation d'une batterie au plomb, une sonde de température doit également être connectée. Connectez le câble de la communication batterie sur le port BMS. Vérifiez que l'onduleur est totalement déconnecté de toute alimentation AC et DC. Le sens de la pince CT ne peut être inversé. Assurez-vous que la pince est placée entre la charge et le réseau public. Connectez ensuite la pince CT sur le port CT1. Raccordez la pince ampère-métrique sur la phase située entre le 500 milli et le TGBT. Vérifiez à ce que la flèche pointe le réseau. Ensuite, refermez le cache communication. Enfin, fixez le module de communication et sécurisez-le avec les 2 vis fournies dans le carton. Voici une vue d'ensemble de tous les câbles connectés sous l'onduleur à la suite de la phase de branchement. Raccordez l'onduleur à votre coffret AC. Vérifiez sur le schéma de câblage de votre coffret les points correspondant au réseau, à l'onduleur et au backup. N'oubliez pas de raccorder vos terres, du réseau et de votre onduleur. Raccordez la ligne secourue de votre TGBT à l'inverseur de source. Une fois tous les branchements effectués, pensez à refermer le coffret. Passons maintenant au raccordement de la batterie. Prenons le câble rouge de l'onduleur et connectons-le sur le port plus de la batterie jusqu'à entendre un clic. Faites de même avec le câble noir. N'oubliez pas de raccorder la terre à la batterie. Depuis le câble de communication au port BMS de l'onduleur, allez au port CAN de la batterie. Enfin, terminez par adresser la batterie en suivant le manuel d'utilisation. Pour finir, raccordez la terre sur le côté droit de l'onduleur. Avant d'enclencher le disjoncteur présent entre l'onduleur et le réseau, veuillez vérifier à l'aide d'un multimètre en position AC la tension qui doit être de 230 volts. Passons à la mise sous tension de l'onduleur. Pour cela, allumez la batterie. Ensuite, activez les interrupteurs DC correspondant au nombre de chaînes PV en amont de l'onduleur. Enfin, activez l'interrupteur DC sous l'onduleur. Activez les interrupteurs AC entre l'onduleur et le réseau électrique. Veuillez observer l'état des LED et attendre le mode normal. L'onduleur est prêt à fonctionner.
L'onduleur est autoprogrammé pour une utilisation classique. Veuillez contacter votre fournisseur pour toute demande particulière. Seul le paramétrage des micro-onduleurs est à activer. Pour cela, restez appuyé 5 secondes sur le bouton « Entrée » jusqu'à ce que le système ON apparaisse. Se déplacer jusqu'au menu « Gêne port » avec la flèche du bas. Puis « Entrée ». Entrée pour sélectionner le type. Sélectionnez le mode micro-inv. Puis Entrée. L'onduleur se met en stand-by, check, et sera en mode normal. L'onduleur est prêt à être utilisé. Ne pas déconnecter les connecteurs DC en charge. Maintenant, passons à la mise hors tension de l'onduleur. Dans un premier temps, veuillez couper l'alimentation AC entre l'onduleur et le réseau électrique. Ensuite, coupez les interrupteurs DC correspondant aux nombres de chaînes PV. Désactivez l'interrupteur DC sous l'onduleur. Éteindre la batterie et vérifier l'état de l'onduleur. Attendre que la LED s'éteigne. L'onduleur est maintenant éteint. Veuillez attendre 5 minutes avant d'effectuer une maintenance. Vérifiez toutes les connexions 2 fois par an.